prendrais bien un petit cappuccino, ou une bonne pinte de Guinness, tiens, ou même une grosse coupe de chantilly. J'adore les mousses, pour leur texture légère, leur onctuosité. Mais vous aurez remarqué qu'elles ont souvent une durée de vie assez courte. Il faut se dépêcher de boire son cappuccino et la chantilly retombe plutôt vite. Pour comprendre la raison de ceci, regardons une mousse d'un peu plus près. Une mousse est une dispersion de bulles d'air dans un liquide. Par exemple, pour la chantilly, on disperse dans de la crème des bulles pas plus grosses que 50 microns, soit à peine l'épaisseur d'un de vos cheveux. Plusieurs mécanismes sont responsables de l'instabilité des mousses à long terme. D'abord, quand deux bulles se rencontrent, elles peuvent fusionner ensemble pour former une bulle plus grosse. C'est ce qu'on appelle la coalescence. On peut éviter la coalescence en ajoutant au mélange des tensioactifs, molécules connues aussi sous le nom d'émulsifiants dans le domaine alimentaire. Ces molécules ont la faculté de pouvoir tapisser la surface des bulles et cette couche protectrice de tensioactifs va protéger les bulles et les empêcher de fusionner lorsqu'elles entrent en contact. Mais il reste un autre phénomène plus subtil et qui a lieu même quand des tensioactifs sont présents, il s'agit du mûrissement. Le mûrissement est dû au fait que lorsque deux bulles de taille différente sont en contact, le gaz de la plus petite bulle va avoir tendance à se transférer lentement mais sûrement dans la plus grosse bulle, même à travers une barrière de tensioactifs. Ainsi, les grosses bulles deviennent plus grosses et les plus petites de plus en plus petites jusqu'à disparaître et toute la mousse retombe. On peut néanmoins éviter ce phénomène en ajoutant au mélange des microparticules pas plus grosses que 1 micron, soit 50 fois plus petit que le diamètre de la bulle, qui fait déjà seulement l'épaisseur d'un cheveu. Ces particules vont pouvoir s'attacher à la surface de la bulle, la recouvrir, et en se serrant les unes contre les autres, vont former une armure rigide qui va entourer la bulle. Et cette armure va avoir la capacité non seulement d'empêcher la coalescence de la même manière que des tensioactifs, mais aussi, grâce à sa rigidité, elle va empêcher le mûrissement, puisque comme elle est rigide, la bulle ne pourra plus rétrécir, et on pourra ainsi fabriquer des mousses beaucoup plus stables, beaucoup plus longtemps, pendant plusieurs mois. Mais comment fabriquer une armure suffisamment solide pour résister au mûrissement? Quelles particules choisir? Quelle taille? Quelle forme? Ma thèse répond à ces questions grâce à des outils que j'ai développés spécialement au laboratoire. Je suis capable de former une bulle unique, de la recouvrir de particules pour lui fabriquer une armure, et ensuite d'appliquer une pression plus ou moins forte sur cette bulle en armure pour la compresser et voir jusqu'où elle résiste avant de s'effondrer sur elle-même. Et toute la beauté de cette approche, je trouve, c'est qu'en étudiant finement un objet élémentaire simple comme une bulle en armure, on peut en tirer des conclusions sur des systèmes beaucoup plus complexes comme les mousses. Alors vous allez me dire, tout ça pour des chantilly et des Guinness. Bon, déjà c'est une bonne raison. Mais il existe d'autres raisons, comme par exemple, en mettant des bulles dans un béton, on va pouvoir obtenir un matériau léger et résistant et beaucoup moins cher. On peut aussi mettre des bulles dans un métal, on obtient ainsi une véritable meringue d'aluminium par exemple, très utile en aéronautique où robustesse et légèreté sont primordiales.